Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va étudier la première partie des fondations superficielles sur le logiciel Bentley. Donc, en premier lieu, on va vers Geostructural Analysis. On choisit Spread Footing, semelle isolée. OK. Donc, voici l'interface. On va tout d'abord vers Projet. Il faut remplir ces cases-là. Task, le nom du projet étudié. Part, la partie du projet étudié. Description, la description de cette partie. Customer, le client. Other, le bureau ou l'entreprise chargée de ce projet. Et il ne faut pas oublier de changer System of Units, le système des unités, vers le système des unités international. Metric, System of Units Metric, yes. Pour cette partie, on va choisir le projet. Construction d'un immeuble, sous-sol plus rez-de-chaussée plus 6 étages à usage bureautique, si ça mon plaisir. La partie justification d'une variante de fondation superficielle. La description, c'est on va étudier semelle isolée sur gros béton. Le client est la société civile immobilière Malzac et l'auteur, c'est notre bureau Saint-Pro. Après, on va vers Setting, le paramétrage. Il faut sélectionner la norme qu'on va travailler avec. On va avec Select Setting. On choisit la norme française EN 1997 Gamma Water 10, OK. Après avoir changé la norme, on va vers Profile. Cette commande nous permet de faire entrer la profondeur de chaque couche et les profondeurs des couches sont données par la mission G1 et le logiciel nous donne l'épaisseur de chaque couche. Ce sont 8 couches. Ensuite, on va vers la commande Soils. Cette commande nous permet de spécifier le type de chaque couche, c'est-à-dire le nom de chaque couche, name, par exemple, remblai pour la première couche, unit weight, le poids volumique de chaque couche, 19, les paramètres de rupture, l'angle de frottement, exemple 21 degrés, et la cohésion du sol, 0 kPa pour cette couche. Il faut entrer aussi le module odométrique en mégapascal et gamma saturé, OK. La deuxième couche est béton. Voilà, on peut changer les couleurs et le motif de chaque couche. On peut changer les couleurs et le motif de chaque couche. On fait la même chose pour les autres couches. Voici les autres couches. OK. Après avoir défini les paramètres de chaque couche donnée, on va attribuer chaque type de couche à l'épaisseur de couche déjà entrée, l'épaisseur de chaque couche et le type de chaque couche correspondant. Après avoir fini toute la coupe géotechnique, on va vers Foundation. Donc, il faut choisir le type de fondation. Donc, Centric Spread Footing, semelle isolée, centrée. Il faut entrer l'encastrement et l'épaisseur de la semelle. On va vers la commande suivante, Load, le chargement. Dans notre cas, on n'a que un chargement vertical d'intensité 3180 newtons. On n'a pas de moment ou d'effort tranchant. On entre le même chargement, OK. Puis, on va vers la commande Geometry afin de définir la géométrie de la semelle, la largeur et la longueur de la semelle. Donc, Overall Dimension sur l'axe X 3 mètres et sur l'axe Y 5,3 mètres. Puis il faut choisir le matériel. On va vers Material. Donc on choisit le matériel du béton. On va vers Catalogue. On choisit le béton de 20-25 mégapascal. Puis on choisit le type des armatures longitudinales. On va vers Catalogue et on choisit B500 mégapascal. La même chose pour les armatures transversales, on choisit la même chose, B500, OK. Si on a une nappe d'eau, on va vers la commande JWT plus Subsoil, on coche Groundwater et il faut préciser la profondeur de la nappe, dans notre cas est à 2,80 mètres. Après avoir fini la coupe géotechnique, la géométrie, le chargement, la nappe d'eau, il faut vérifier la capacité portante de notre semelle isolée. Donc, Verification of Spread Footing Bearing Capacity.
capacity dans la direction verticale, vertical bearing capacity check. Donc c'est satisfait. Donc la capacité portante est satisfaite. Bearing capacity in the vertical direction is satisfactory. On vérifie aussi la capacité portante dans la direction horizontale. Donc aussi, c'est satisfait. Bearing capacity in the horizontal direction is satisfactory. Et la capacité portante globale dans les deux directions est satisfaite. Bearing capacity of foundation is satisfactory. Il faut vérifier aussi settlement, le tassement de la semelle. Settlement and rotation of foundation results. Donc, overall settlement and rotation of foundation. Donc, le tassement de la fondation, foundation settlement, est à 14,3 mm, c'est-à-dire 1,43 cm, inférieur à 2 cm. Donc, le tassement est admissible. Depth of influence zone, la zone d'influence est à 1,67 m. Donc, la capacité portante est vérifiée, le tassement est vérifié. On va vers dimensioning, donc le ferriage. Sur la direction X, number of bars, nombre de barres, 33, diamètre, diameter, 16 mm, concrete cover, l'enrobage est à 50 mm. La vérification des armatures sur la direction X est vérifiée. On va vers la direction Y, number of bars, 25, et diameter 16, concrete cover, 50. Donc, les armatures sur la direction Y, satisfactory. Punching shear, l'effort tranchant aussi est vérifié. Après avoir fini l'étude de cette semelle isolée, il faut imprimer la note de calcul. Donc, pour faire cela, il faut choisir les images qui vont être présentes dans la note de calcul. Donc, project add picture, foundation add picture, geometry, la géométrie, add picture. Donc, bearing capacity, capacité portante, tassement et le ferriage. OK. Pour imprimer la note de calcul, on va vers la commande File, Print Document. Voilà les notes de calcul. Pour enregistrer cette note de calcul sous format PDF, on va vers Document, Save As, note de calcul semelle isolée. Voilà, enregistré. Et voilà, on a terminé la première partie des fondations superficielles. Merci pour votre attention.